Alors, Maury, quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Quel âge j'ai? Bonne question. À peu près 39. Qu'est-ce que je fais ici? J'en sais rien du tout. Maury, Oui, comment ça va? bien. Je suis là, ça va. Tu es là, ça va? Tu es là dans ce monde en bonne santé? Tu es là à Lyon? Je suis dans ce monde, je suis conscient de ma présence dans ce monde, ça va. Le reste, c'est une autre affaire. Quelle affaire? L'affaire du vivant, comme toujours. Je ne veux pas me permettre de philosopher, mais qui on est, qu'est-ce qu'on veut, comment ça va, ça dépend de tout ça. Je cherche. Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? Ah bah, si je savais, ça allait être beaucoup plus simple, mais non, je vais juste chercher à exister, c'est déjà pas mal. Et depuis combien de temps tu cherches? Ah, ça c'est l'histoire de ma vie aussi, je crois. C'est les reflets de ce que je fais, c'est des bouts de vie, des rencontres, un souffle de vie. Ce truc m'est tombé dessus depuis l'enfance, je n'avais pas compris à l'époque. La première fois, je devais avoir 7 ou 8 ans. J'ai découvert les dessins dans les livres scolaires. Chez moi, il n'y a pas de livres, quoi. Et c'était au CEP. Et mon premier dessin, je l'avais réalisé avec des bouts de craie récupérés en bas du tableau que les maîtres utilisaient et tout, parce qu'on n'avait même pas accès à la couleur, quoi. Jusqu'au CM où les maîtres de classe faisaient appel à moi pour aller faire les dessins, pour reproduire les dessins de ces mêmes bouquins pour les plus petits. C'était dans un milieu où je ne savais même pas ce que c'était être artiste, quoi. Et par la suite, c'est au collège que c'est plus ou moins revenu. Et j'ai bossé avec un cousin qui avait une boutique dans le milieu touristique. Et j'ai commencé à faire des petits dessins et c'est reparti tout seul, quoi. Et tout de suite, ça a commencé à marcher. C'était Burkina Faso. Et chez moi, bonne question. C'est où chez moi? Et mon village, il s'appelle Noumoudara. Du coup, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, je suis allé au collège en ville. Et ainsi de suite jusqu'en 2013 où quelqu'un m'a repéré, qui a trouvé des bourses d'études pour moi. Je suis arrivé là, j'ai fini mes études, j'ai bossé en entreprise. C'était chouette comme expérience, mais c'était pas moi dans la mesure où j'ai pris conscience de cette nécessité de créer, pas pour les autres, mais pour moi, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais faire un lieu culturel où il se passe tout plein de choses, où j'aurais... Et me donner les moyens de monétiser plus ou moins ce que je fais, quoi. Et c'est suite à cela que c'est l'ambassade qui m'a, le service culturel de l'ambassade de France qui m'a en plus payé les billets d'avion pour que j'atterrisse là. La première fois que j'ai pris le bus, je pleurais à chaudes larmes, quoi. Et c'était en septembre, donc il faisait pas beau. On se rend pas compte, même dans la rue, c'est propre, mais c'est gris, quoi. Ça, c'était mon arrivée, mais c'était chouette parce que j'étais content de découvrir mon école, d'apprendre des choses. Quand je suis vraiment à l'instant de la création, c'est un état de semi-présence à la vie, je pense. Je peux bosser avec mes potes qui discutent à côté de moi, sauf que je les entends sans les écouter. Ça ne me dérange pas de les entendre, ça ne me dérange pas de les voir, sauf que j'ai des moments d'absence. Je sais que la personne est là, mais quand il me touche, je sursaute parce que j'étais dans mes trucs, quoi. Je pense que c'est une sorte de fusion ou de transfert. J'analyse ce truc en ce moment, bon, depuis un moment. Il y a une sorte de transfert qui s'opère au fait où quand tu crées, tu n'es pas différent de ce que tu es en train de faire, quoi.
Les couteaux ou le pinceau est un prolongement du corps, mais tout honnête, c'est superpose aussi à ce que tu fais, quoi. Quand je suis dans la phase vraiment de création, c'est une phase d'absence-présence à la vie. C'est comme si tu communiais avec tout ce qu'il y a autour de toi. J'aurais pu les peindre, c'est comme si c'était pas moi. Ça aurait pu être moi. C'est que ça me surprend. C'est comme si limite j'étais pas là au moment de la création. C'est un peu prétentieux, mais j'adore quand ça me surprend. Quand tu réfléchis, tu fais trop de dessin technique. Je suis pas à un stade où j'ai envie de démontrer que je sais dessiner, quoi. J'ai envie d'apporter de l'émotion, que les gens... Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, c'est une autre histoire, mais que quand tu rentres là, quand tu ressors, tu ressens quelque chose, quoi. Il faut que la chose te surprenne, quoi. C'est un brouillard. Là, je suis assez bien, mais j'ai eu des phases pendant le confinement où c'était assez dur dans la mesure où je sors pas beaucoup de cet atelier pour faire la fête et tout, mais le fait de ne pas du tout voir les gens, je pense que dans la phase de création, tu es tout seul, mais quand tu fais ça, tu as besoin de social pour te nourrir, tu as besoin des autres pour te nourrir, mais même tu te poses, tu sors devant la galerie, tu vois personne. Du coup, j'ai eu une phase où je pense que je suis devenu carrément alcoolique et j'ai commencé à voir un psy parce que j'avais besoin de discuter. Et avec la réouverture, il faut que les rythmes reprennent, chose que j'essaie de faire parce que pareil, j'arrivais à bosser que la nuit par exemple, je dors au petit matin. Et quand je la vois les gens, les rendez-vous c'est que les après-midi, ensuite les rythmes ils reprennent la nuit et là il faut que je renverse la chose, que je refasse la planification, les cours, les expositions. J'ai été éduqué par ma grand-mère. S'il y a quelqu'un à qui j'aurais bien aimé montrer tous les parcours que j'ai fait, c'est à elle, quoi. Mais malheureusement... Elle est partie. Elle est partie.